Maître, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, moi je vous comprends. Mon capitaine, pour finir, Oui. hein, lorsque un chef militaire, comme vous étiez à l'époque, au moment des faits, se met en colère devant les éléments de la garde présidentielle, au point de vouloir se rendre au stade, et se voir empêché par les éléments de la garde présidentielle. Est-ce que cela ne veut pas dire assez de choses? Je peux pas. Oui, je peux allez-y. parler, maître? Oui. Maître, merci pour la question. Vous me permettrez également de vous dire, c'est votre métier. Ce métier, il est complexe. Et votre client ou co-client que vous voudrez le faire blanchir dans l'esprit, dans la façon de parler, le droit pénal ne l'est pas. C'est pas ça, le droit pénal. Les actes sont individuels. Donc, quel que soit le plus grand avocat du monde, que ce soit Oxford, Harvard, Cambridge, ne pourra pas défendre, convaincre la Cour des éléments de cela dont avocat Siriki Diakité, que vous êtes en train, excusez-moi du terme, de contourner. Ça va être difficile, extrêmement difficile, parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Donc, qu'on soit clair que moi, mon capitaine, qu'on soit clair que moi je vous ai n'ai donné aucun ordre, aucune instruction. Je n'assume pas leurs actes, oui, leur comportement, je n'assume pas. Oui, mais vous confirmez que ce jour, lorsqu'on vous a dit que ça ne va pas au stade, vous confirmez que vous vous étiez retrouvé dans une situation de colère, de défiance par les leaders politiques. Oui ou non? Maître, encore une fois de plus, ce chemin, on est dans le droit pénal ici. Est-ce que vous étiez en colère? C'est ce qu'il veut savoir. Et je n'étais pas en colère. D'autres questions? Pas en colère. Oui. Mais ça ne vous a pas plu quand même, lorsque vous avez appris que la manifestation était en cours? Oui ou non? Et je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas. Vous avez été informé bien avant que Feu Makambo ne vienne vous dire que ça ne va pas au stade, que la manifestation avait été interdite par le ministre de l'administration du territoire. Oui ou non? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Bien. Les instructions que vous avez données le 28 septembre au ministre de la Santé, au ministre chargé de la lutte contre le grand banditisme et autres, oui ou non, c'était toutes des instructions verbales? Reprenez la question. Les instructions et ordres que vous avez donnés le 28 septembre au colonel Moussa Kegoro Kamara tendant à la conduite des leaders politiques dans une clinique. Les instructions données au ministre de la Santé tendant à la prise en charge des blessés. Toutes ces instructions étaient
verbal, oui ou non? Oui. Ce 28 septembre, est-ce qu'il était impossible pour vous de donner un quelconque ordre par écrit, oui ou non? C'était impossible, oui ou non? Oui, il peut arriver, comme vous le dites dans notre jargon, toute mission, c'est l'ordre de mission qui justifie la mobilité, je dis bien, de la troupe ou le déplacement d'un soldat. Mais aussi, sur le plan juridique, on ne peut pas se cramponner dans un esprit militaire pour laisser un devoir sacré que celui que j'ai eu à faire. Il y a eu beaucoup de morts au stade, de blessés, que je vois le ministre venir, que je me mets tout de suite à dire hors de mission, tant. Non. Tout de suite, il fallait trouver une solution. Oui. Aussi, le colonel Tegro, qui vient me dire que les éléments sont au camp Samori. Je dis, c'est un danger. Des gens qui ont été frappés par des militaires, les laisser au camp Samori, si quelque chose les arrivait, conduire-les aussitôt à la clinique Pasteur. Je n'ai pas besoin, maître. Il y a des situations qu'on n'a pas besoin de prendre des ordres. Oui. J'ai fini, maître. Oui, mon capitaine. Oui. Vous avez dit qu'au retour de Toumba, vous avez été informé. Vous dites? Après le stade, que Feu Makambo vous a informé du retour de Toumba. J'ai déjà parlé de ça, maître. Bien. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est le même jour que vous avez échangé avec le commandant Bakar Toumba? Référez-vous à sa déclaration qu'il a eu à dire ici, devant le tribunal. Vous, c'est à vous la question est posée. Est-ce que ce jour-là, vous avez eu à échanger avec lui après son passage au stade du 28 septembre? Non, c'est le lendemain, comme lui-même il a dit. C'est le lendemain. Oui. D'accord. Et après cette discussion, ou quand vous lui avez demandé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais maître, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Oui. Il a dit qu'il est allé pour sauver les leaders. Vous dites? Il a dit qu'il est allé au stade pour sauver les leaders. Et j'ai ajouté qu'il a dit de n'importe quoi. Bon, bref, j'ai déjà parlé et vous pouvez vraiment deviner la façon que vous voudrez mettre. Oui, non, oui. Au fait, c'est pour mieux comprendre. Oui. Hein? Oui. Les questions, c'est dans ce sens. Oui. Bien. Et à part ce jour-là, est-ce que vous avez eu à échanger avec Toumba sur ce qu'il a eu à faire au stade du 28 septembre ou sur les raisons de sa présence au stade du 28 septembre à part le lendemain du 28 septembre? Oui, le lendemain déjà, ma position était claire vis-à-vis de lui. Donc depuis ce jour, les relations n'étaient plus au beau fixe. Depuis le 28 septembre, vos relations étaient dégradées. Oui, n'étaient plus au beau fixe. C'était maintenant la méfiance. Tout à fait. De part et d'autre. Tout à fait, maître. Bien. Mais quand vous receviez, mais je veux savoir, est-ce qu'avant le 28 septembre, réellement, Abakar Diakité, commandant Abakar Diakité, était un homme de confiance de vous? Mais maître, vous voulez que je vous dise maintenant quoi? J'ai dit et je réitère que
avant le 28 Oui, septembre. vous savez, l'intérêt de la question, Non, moi je vous réponds, maître. voilà, Avant le 28 septembre. Avant le 28 septembre. C'était- Quiconque venait me dire que Toumba veut faire ça, Toumba veut faire ça, je réagissais. Et pour preuve, entre Dieu et moi, même si quelqu'un venait me dire que Toumba veut te faire un coup d'État, j'allais dire non, lui il est en train de me mentir. Ça veut dire quoi, maître? J'étais aveuglé dans ma confiance. oui. Pour vous rassurer que ce n'est qu'après les événements du 28 septembre que tout s'est détérioré, où il y a eu la méfiance. D'accord. À ce stade, mon capitaine, Oui. quand vous apprenez des informations sur votre homme de confiance, vous l'interpellez. Est-ce que souvent, on ne revient pas encore pour savoir en réalité si ce que nous apprenons comme information était réel ou ce que notre homme de confiance nous disait, c'est ce qui était la bonne version, oui ou non? Bon, si Monsieur le Président peut reformuler très bien la question. Oui, la question elle est simple. Un homme de confiance Oui, est là. oui, Par rapport à ses comportements, oui, vous avez des informations. oui, Votre homme de confiance arrive, vous lui demandez le lendemain. oui, Ce qu'il vous dit est contraire aux informations que vous avez oui, de lui. oui. Est-ce que souvent, si en réalité on lui fait confiance, on ne revient pas, on ne lui demande pas à nouveau pour ne serait-ce que le confronter aux premières informations ou aux informations que nous avons sur lui? Non, ici, quand c'est comme ça, c'est d'abord le doute. C'est le doute qui plane dans votre esprit. Et lorsque le doute est là, vous n'avez plus tellement besoin de faire des confrontations parce que le doute, il est déjà là. Lorsque vous ne doutez pas, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a le doute, ça devient compliqué. Vous n'avez plus besoin de l'appeler parce que les faits sont têtus. J'ai dit, c'est le jour des événements du 28 septembre que ma relation a été entachée avec M. Toumba. Mais bien avant, quiconque venait me voir pour parler mal de lui, D'autres questions? voilà. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. On va arrêter pour aujourd'hui. Vous attendez que l'audience soit levée. Voilà, cette affaire est renvoyée au 11 janvier 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.